Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, ministre des Affaires étrangères à Bruxelles et à l'Union européenne. Bandeko akutanina ministre BGA. O atalaka makamna mo extérieur pe ya Union européenne pe akei na kati ya commission ya Union européenne. O balubake eyinda kaka. Kai kwamba asanzi na ndenga kusakana te. Alors baramboka tozala connecté pe toko développer mon émission na biso. Deuxième point chez téléspectateurs, de violents combats. Bandeko, oyo soba lobina bino que de violents yako sakanati. Parce que bamba mona ki ba moi village wana, ba mona ki fallait pas progresser. Mais fa de sa je sabana que ba scénario na bino bo sala ki kuna na Goma. Awe ko simba te. Alors ministre Nabiso ya défense. Moi t'invite à lobby. Match ça mon boulot, to déchirer Babiloko nyonso, pas de négociation avec ces rebelles, to gagner ma solo. Banamboka, to zala connecté. Chers téléspectateurs, émission d'Abse Bandi, et comitant to sola ensemble ma solo yamboka. Bandeko to kende directement na Bruxelles, pena Union européenne. Alors, le kola bango batu ba pesa Kagame ba force. Bango batu ba sala kaba makambo nyonso bazo kopere na Kagame. Na ba mineri. Kai kwamba lobinga na kata tere na bino. Oh. Ezaya ko ina. Ine na nenga mukete baske. Tango kai kwamba za koloba. Ba député européen. Tout le monde na ba ministre européen. O bazan délégation na bango bazala kakuna. Na kata commission ya Union européenne. Monsieur Mkapaka balu match za mobulu ngabe ndaka ya onte sa congolais lève-toi tozo bunda partout kai kwamba zo tambola libanda mboka azo yindisa bandeko makambo o toke nango pour le moment o ba benga ka dernier coup de sifflet bato bazana mawana bisoti bato balinga EDC bunga na kata carte bunga kadoto kufa biso nyonso eko simbati. Nous sommes là debout derrière notre armée pour te combattre tout bunda bitumba uyu. Congolais situation na biso eza mawaso zotala comment monde biso basali ba complot contre notre pays. Mais nous sommes là, nous allons défendre jusqu'au sacrifice suprême pour nous défendre mboka na biso. Bandeko, soko zotala makambo ezoleka pour le moment, au moins clairement que pays na biso entouré na ba yini na biso, baza contre biso, mais biso to telema mboka oyo. Bandeko, pays na biso et vivre ba scénario ebeli. Et comme étant été armé na biso, mboka na biso ba telema contre cet ennemi. Alors, Kaikwamba akendaki na Bruxelles. Akutana ministre affaires étrangères na bango, pe naba o nyonso na niveau ya conseil européen, ba sololi.
Parce que situation toujours vivre et la situation comme mondiale pour le moment. Ndenge toza oyo ko na Ukraine boena bodo chez nous c'est encore plus pur. Mais batu baza ko bunda na ndenge nyonso ba osale fort ete to longa bitumba oyo. Mais je sais bien que toko longa yango. Mais Congolais nyonso asala effort. Bandeko tozo vivre tant moko mabe. Batu balingi bisoti. Un beau pays comme la RDC au monde a clairement été tous menacé dans ndenge kosakanati. Mais bisoti ko tikate. Yana sa Congolais nyonso oazola des missions. Nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Et le zamawa et que bateau soi-disant. Oh, azan assemblée nationale, ou azan nanyobwe. Bandeko. Bah, comme que le makamusu, je ne comprends pas. Et ça la caméra. Ah, il y a une que M23 va se combat comme place. Ni yozo ebsabisu. Yoza moko na bango to nanga loba ke batwana bazo supporter bango. La situation est à malamuti. Bateau tozalo na mboka ya une autre trahison. Mais boyeba eti. Tant que tozalo na pays moko africain munene d'Afrique du Sud batiki bisoti. Nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Ba Congolais makambo ezoleka na mboka na biso pour le moment. Okomona kake no. Kai kwamba lobi na kati ya na Union européenne aebisi bango makambo tezoleka bozomona bino bopesa Kagame bambongo wana zoya koboma bato ba Congolais bosali ba accord na baona ba minere na biso ba minero Rwanda za nango te bambongo wana bopesa Kagame azosomona ba arme pona koboma biso. Effectivement, qui est derrière Kagame? C'est clair, ce sont eux. Et maintenant, à ce moment, nous allons défendre Bandeko. Tozana Chouati. Pour le moment, Tobunda jusqu'à ce que Tolonga. Toyo Kakai Kwamba. O akeneke pa ba traître au Union européenne. O bazo coopérer na Kagame. Baza 2 poids 2 mesures. Tolanda. Oh là là, c'est difficile. Kai Kwamba l'Union européenne et à Bruxelles. Bandeko. Eza makamako sakana ngote. Conflit dans RDC, à Bruxelles, les diplomaties congolaises et rwandaises à l'œuvre. Alors que les combats à Goma ont fait 3000 morts, selon un bilan provisoire cité par la ministre congolaise des Affaires étrangères. Thérèse Kaikomba Wagner, actuellement en visite à Bruxelles pour plaider la cause de la RDC auprès de l'Union européenne et de la Belgique, dont elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères belge. Au même moment, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a téléphoné à la fois au président congolais Félix Tshisekedi et au président rwandais Kagame. Bandeko, surtout tala makambo yo, donc eza mawa. Ce qui bomoni makambo to komi nango boye, comme il fallait quelqu'un de l'Union européenne à Bruxelles. A solo na ministre oyo ya affaires étrangères puis ministre na ba conseil européen Antonio Costa a téléphoné président Félix, a téléphoné Kagame. Bonne situation. Parce qu'Ayuki Kaikwamba expliqué face à face. A moni que ma compagnie est très sérieux. Goma 3000 morts. Mais bino bozo continue à supporter Kagame. Alors, l'Union européenne, tu as vu bien que l'air mokezanango, tu as vu que c'est un mascara. Bazono bala Kagame que soki a l'ongol basoda na été, bazo rompre bakor nyoso basake na. Mais en premier lieu, ces accords sont illégaux. Ça ne peut pas se tenir tant que Rwanda est tenté de violer l'intégrité territoriale de la RDC. Et ils sont là sur le sol congolais. Et maintenant, ils ont mawa. Mais, Banamboka,
Ndekatoloba, nous allons gagner cette guerre. Sans plus tarder, Tolanda, la ministre d'État, ministre Affaires étrangères, à l'Union européenne, de Boumouanakandenga Vandiwana, à Bruxelles, bon auto avancé. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, permettez-moi au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo d'exprimer ma gratitude pour l'organisation de cette session extraordinaire. Que vous m'accueillez ici aujourd'hui témoigne de l'attention que vous portez à la situation en République démocratique du Congo. Que je me tienne devant vous dans l'heure la plus sombre de mon pays est une marque de la foi que nous avons placée dans les principes et les valeurs que nous partageons, ceux que je viens ici invoquer. Mais que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. Alors que mes compatriotes endurent l'humiliation, la brutalité et la violence méthodique des forces de défense rwandaises et du M23, il me revient de parcourir le monde pour rappeler au reste de l'humanité que la nôtre existe. Alors je me demande, parviendrai-je aujourd'hui à vous convaincre que le moment est venu d'agir? Comme vous le savez, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, a été victime d'une agression, d'une violence inouïe de la part de la coalition des RDF et du mouvement terroriste M23. Cette attaque, préméditée et coordonnée, constitue une violation flagrante du droit international et une menace directe contre la paix et la sécurité en Afrique centrale. Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda, l'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. À cette tragédie s'ajoute la réalité implacable de la guerre économique qui se joue en parallèle, car nul n'est dupe. Cette agression n'est pas une guerre de territoire uniquement, c'est aussi une guerre pour le pillage, un pillage systématique, industriel, qui alimente l'agression que nous subissons. Selon le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, plus de 150 tonnes de coltan sont extraites illégalement chaque mois du sol congolais, détournées par le Rwanda et écoulées sur les marchés internationaux sous une étiquette frauduleuse de minerais rwandais. Et tout cela sous le couvert d'un partenariat florissant entre l'Union européenne et le Rwanda, scellé par un mémorandum d'entente sur les chaînes de valeur durables signé en février 2024.
Un accord censé promouvoir un commerce éthique et responsable des ressources, mais qui, dans la réalité, offre à Kigali la couverture idéale pour écouler des minerais pillés au Congo sous un vernis de légalité. Alors je pose la question, cette durabilité qui est défendue avec tant de ferveur, de quoi est-elle réellement faite? De principe ou de pragmatisme? D'engagement réel ou de justification commode? L'Europe, qui se veut exemplaire en matière de commerce responsable, peut-elle continuer à revendiquer cette posture tout en restant un acteur passif de cette prédation? Chers téléspectateurs, tolandi biso nyonso. Makambo toza nango. Eza makambo tozo bunda pona mboka. Congolais, lève-toi. Nyonso oza nango Congo, mbeli nyonso telema. Bato ba osaka na biso. Est-ce que les paroles de l'Union européenne sont la vérité? Est-ce qu'elles sont au fond du cœur? Est-ce que Zaka ba mascara ba continue ko sala président Félix depuis Bandakana? Tokomena suka. Tokoyo kabino lisuti. Bandeko, il y a un moment où, après beaucoup de discours, on a vu que enough is enough. On ne peut plus contenir tout ceci. Alors, il faut prendre des mesures oyokaka strict sur Makama S. Nous devons prendre parce que les Européens yebi ce qui se passe. Bango pona bango kaka ba cop na bona kaga baba joba minere. Pona bango kaba pesa ba arme na kaga mabumo wa Congolais. Mais makambo etika letali bango te. L'âme congolaise est le côté. Mais l'âme ya Ukrainien pas na bango za moto. Pona ni baza mindele na mindele. Makila black ezotanga, makila noir ezotanga. Il s'en fout. Voilà les problèmes. Bah, Congolais, mobilisez-vous. Là où vous êtes. Bah, moussou bazo yemba nazo mone sengwa trop ba musicien moussou. Bazo yemba pona mboka. Nyonso yo salaka pesa pona mboka. Bon nyonso boza libanda mboka. En Angleterre baza marche zali. C'est samedi à 12h. Na Oxo Circus na station ya metro. Rencontre za pembeni wana na BBC za pembeni wana. So comme quand Oxo Circus tunaka kama na nini mo ya BBC kende wana rencontre za wana aller directement ba que n'est pas premier ministre. Ba Congolais nyonso ya Angleterre toza na Central London. Oba lo ba ke yinda kaka. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous battre pour l'intérêt ya mboka na biso. Partout place aux action ko sala sala. Biso toko tikati. Toko bunda pour ce pays. Makambo eleki ya mabe o ezole kala mindele oyo. Je vous assure bandeko, Kagame n'est qu'un pion. Tala, eloko zate. Azaka un pion. Soka bato ba simane ka ba longwe ici. Il n'y a rien. Bato moto opese force. Yango mona zotia makeli. Et c'est Kagame oto yebeli. Lelo na 2025 a komo loba na Afrique du Sud. Et c'est Kagame liboso kwa ko loba na Afrique du Sud. Voilà. O senti que a ju mo eloko. Mais mo eloko c'est ça comme mutazaki na elamba mo obwete. Azane lo mo obwete a ju yango ce que voilà que sabino ka ju yango. Akomona. Nous sommes un pays indépendant. On peut coopérer avec n'importe quel pays. Situation tozango est grave. Et si on va continuer à avoir une décision, Chine a déjà une décision. Chine déjà c'est ce qui bango. Kagame, bimisa ba soda na yo. Ba quitter no, ba quitter SADC. Pas sur mona makam. Ba Chine ba si ba pesa e Kagame avertissement. Avec la Chine, tu peux coopérer pour les armes. Et ce qui est important, tu as canon en Afrique du Sud, qu'on les a mis au Kagame. Il y a Russie. Donc, tant que Chine a lobby, il y a Afrique du Sud a lobby. Il y a un cadre, il y a BRICS. Où ils ont banque ça autant.
zomona bato nyonso ya OTAN Alliance Atlantique basala ya ba arme bito baza wana ba kaka pona bango moko. Les Africains meurent, ils s'en foutent. Mais talambangwa na Ukraine bakeko intervenir. Alors, c'est qu'un autre subir pour le moment et ça injustice totale et puis un complot bien organisé de la communauté internationale. Bolandi kai kwamba chema ina munokote aiba armo bozo pesa Kagame yango azoki koboma Congolais ba minero bosiaki na Kagame yango ezo sala kuna na EDC bozo boma batu kai kwamba osanzeli bango pena masolo eza ndenge wana totika ona bino toke na deuxième point de violents combats bande ko Sud Kivu oyo kaka na Bushura nzela wana kezo kende ti ba avant Calais centre donc suka na bitumba ezo senga mena to yokana bien et sala matende sala makina Goma botia bango ba dernier de bambiscade na nzela kande ba karo nezoya bo bombarder bango kande bakaro ezo botil bango dernier d'ambiscade bakaro ne ko sauter na ba bombe na nzela et beaucoup mona c'est sa situation oyo tozanango à l'est. Le pays est attaqué, les pays à l'intérieur et à l'extérieur. Yana na bateau bazana kati ya mboka bazo menacer mboka. Il faut attaquer ces problèmes. Batouan il faut pas sentir. Mais avant de continuer, tout l'andande ba violent comme les kaki na Sud Kivu. Comment FARDC se défendre des territoires très bien, tout avancer. Violent combat FARDC l'armée rwandaise M23 à Bususu, Calais. Des violents combats ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23, des RDF M23 toute la journée de ce jeudi. Bandiko journal Lelo Mobimba. Bitumba est opposé entre les deux armées. Voilà la situation Tozanang. Aux rebelles du RDF M23 toute la journée de ce jeudi 6 février. Donc, tant non, t'as la biloka kabouyi. Bon, on a clairement été les pays menacés. Principalement, c'est jeudi dans les villages de Boussou, sur le territoire de Calais. Ces affrontements sont intervenus au lendemain de ces enregistrés dans les villages de Nyamukubi, mais plusieurs sources locales indiquent que c'est à Boussouchou où les combats se sont intensifiés. Les affrontements s'intensifient à Boussouchou entre les forces gouvernementales et les VTP contre les M23 ce jeudi 6 février à Calais, dit la société locale. Nyamukubi et Boussouchou sont tous des villages victimes d'une grave inondation qui a tué plus de 500 personnes et au moins 5000 disparus en mai 2023. Une autorité locale joint depuis le chef-lieu du territoire de Calais a indiqué que les rebelles ont été stoppés à Boussouchou après avoir conquis Nyamukubi et Lucebere. L'ennemi n'a pas évolué, mais a renforcé ses positions à Boussouchou. Notre armée est aussi renforcée, dit la source. Les acteurs de la société civile locale interrogent, redoutent que ces combats puissent atteindre Isuchi et Calais centre. Alors que les rebelles du M23 avaient déclaré un cessez-le-feu, un unilatéral le 5 février, ils ont repris les hostilités et se sont emparés de Nya Bibwe mercredi. Au moment avant-hier, Bango va passer cessez-le-feu mardi, Mozaki disre, Baemba moi les baboto. C'est ça et l'autre loba. Armée botel mana force à ma casse, comment nous allons chasser ces gens? Bateau basé sur la place cité Namboka Nabiso et nous allons vaincre cette guerre. Nous on n'acceptera plus que ces gens Baya Namboka Nabiso basa la loi et Kosimbati. Tobenga na bango. Baye ba été notre pays et a payé à Kosakanati. Alors, ndebo monaona
le gouverneur akitaki na Sud Kivu. Donc situation nous vivre pour le moment. Congolais, lève-toi. La guerre est à la porte. Mais tu vas tirer la bangote. Oh, bah, le bakeyi ndakaka. Mawatu. To landa nde guerre le kaki. Bongo to avance. Et puis to yoka. Pe ministre. Ya défense ndenga lobby. Parce que on va pas accepter. Nous allons vaincre cette guerre. Bateau bako vivre biso. Parce que comme étant oyo to défendre mboka. Congolais koza sous distraité. Le pays est menacé et nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Voilà message. Il y a ministre. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons défendre. La revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une, on en parlait, la reprise des combats dans l'est de la RDC. Oui, le cessez-le-feu décrété par le M23 mardi n'aura guère duré, si tant est qu'il ait été effectif. Les rebelles poursuivent leur progression dans le sud Kivu, c'est ce que rapporte l'agence France Presse, ainsi que plusieurs médias congolais qui s'appuient sur des sources locales. Ainsi relate le site Actualité CD. Depuis hier, les rebelles du M23 affrontent les forces armées congolaises à Nyabibwe. Nyabibwe qui se trouve à 28 km de Calais, le chef-lieu du territoire sur la route nationale numéro 2 qui mène également à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, distante de seulement d'une centaine de kilomètres. Avant-hier mardi, rapporte encore Actualité CD, la société civile de Calais avait alerté sur le renforcement des rebelles en hommes et en matériel dans les villages de Murambi et Kabugigzi. Des renforts étaient venus de Goma, des convois de véhicules avaient été aperçus par les populations. C'est bien la preuve que le cessez-le-feu unilatéral qui avait été décrété était comme d'habitude un leurre, a réagi le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Oui, réaction citée par Le Monde Afrique qui rappelle qu'une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves conclus entre les deux parties n'ont jamais été respectés dans ce conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Des sources locales et militaires notaient ces derniers jours que l'armée congolaise, comme le M23 et ses alliés rwandais, étaient en train de se renforcer en troupes et en matériel dans cette région. Parallèlement, note encore Le Monde Afrique, les organisations régionales des pays médiateurs comme l'Angola et le Kenya, les Nations Unies, l'Union européenne et la communauté internationale dans son ensemble tentent de trouver une issue diplomatique à cette crise. Craignant un embrasement régional, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame doivent participer samedi à Dar es Salaam à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président congolais, qui jusqu'à présent a toujours refusé de négocier avec le M23, sera-t-il présent à ce sommet? Eh bien, pour le pays, à Ouagadougou, il faut espérer que les dirigeants rwandais et congolais qui ont été à la base de l'échec des précédents rendez-vous pourront enfin accepter de s'asseoir autour d'une même table pour ensemble trouver des solutions. Mais ce sommet de tous les espoirs permettra-t-il d'aboutir à un accord de paix durable, s'interroge le journal. La question reste posée. En tout cas, l'heure n'est pas à l'optimisme, soupire le pays, tant les divisions à la veille de ce sommet ne manquent pas, notamment entre le Rwanda et l'Afrique du Sud, accusés par Kigali de soutenir la RDC au lieu de demeurer dans son rôle de médiateur. Bandeko, Obalubake Yindi. Voilà la situation. Oh, Banamboka. Osanzamena bomoi. Osanzamena kimia. Moi, je sais que situation to vivre est très très dangereux. Situation oyo ndeto landiba français wanande balobi boyi ka bango. Bango ba salon dire ndeka bazo reporter ndenge zali. Mais
eza bilo musu wana photo corriger yango bazwi village ya Nyamibi mais ba village ya musu na bazwi yango ti bazwi yango pas c'était brusque. Je ne sais pas ce toi qui dit on va lancer cesser le feu et mbalamo ba continue na village one. Mais ce qui est vrai, à Boussoujou, des violents combats ils ont se déroulé et notre armée se comporte très bien. One is a bonne nouvelle. Et t'es tout bloqué bas. Mais là tout c'est un renfort en tout qui comment. Fallait qu'on titre là-bas on met hélicoptère de combat bon ma bas. Ba missile sol air na bon tout doit risque ba bilo na bango ne tikali soki wapi. Il faut arrêter cette hémorragie bazo kitaka nzela no ya Sud Kivu. Bon je vais mesure nécessaire ba bombe na nzela. Ba koza na place ko lekati. Tamba ko lekaka ka bombe kweli bango. Congolais tout élément. Match eza ko sakanati. Situation oyo ezali oyo biso photo tellement to bunda pona mboka. Nous allons nous battre pour l'intérêt ya mboka et puis bateau ba okoka bisuti. Et senga biso nyonso tozala prudent et nous allons gagner cette guerre. Nous allons menacer cet ennemi et ennemi ana okoka bisuti. Yango to senga biso nyonso ensemble derrière Fardis. To lundi ministre affaires étrangères malgré ba français ba kemo aboy mais ministre affaires étrangères a tchango nanzi ba liste na bango nyonso tozo kata to tumba yango il n'y a pas d'accord bon bazoyela biso to koyamba ngoti il n'y a pas de négociation nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême bon si les soldats biso nyonso bon au total bandeko ba information le coûter za tellement ibele ezo salanga mawa na moment oyo ko yela batu information le coûter te bandeko nanga bo bazo pesa sango arrête ça ce peuple qui ne suit a besoin yeba nini les gars qui la Sud Kivu ndeni armée na biso se comporter mais ko yela biloko le coûter pour démoraliser population congolaise bazana souci mboka na bango. C'est notre pays. Bon, pesa d'information à solo. La situation de vivre à l'est et sa guerre médiatique il faut à la macasse. Biche photo loba ba vérité peut menacer bateau. Ils ne passeront pas à mon côté nazo sabino vérité. Goma ni tete ba kota ki kota gisenyiti parce et apolele. Mbala moba yeba koti. Côté quand tu tombes toka na sac moi ba côté ate côté comme trop tard comme le kola bato bien so sima moko. Voilà la situation. Et ba kolinga te répéter na Sud Kivu. Sud Kivu za le kola gomati. O Kagame okotsa bato na wa frontière. Eza bazoya boetozo mona bango. Nzela mususu ezate National 2. Osomona. Donc nous allons nous battre. Et sa question armée a beta biloko makasi bato basala nzela kolekati. Kagame ko vivre mikolo yo. Et puis bana Sud Kivu. Bana Bukavu. Koto na nyonso ba décider za lokola Goma te. Goma bina mo koto ba gina sona chwate. Mais Bukavu bazo mona nde baza koya. Ba lobby même marteau, Congo, Onyo Suzango na parlé, Bima et Yinda Kaka. Nous allons nous battre. Banasid qui vous merci na enrôlement makas. Merci de vos continuer à armer. Et nous allons défendre ce pays jusqu'au sacrifice suprême. Bon, lundi ministre de la Défense, Azaki Claire, a levé Photobunda. Et cet ennemi, il faut quitter le sol congolais. Nous allons nous battre, Bandeko Nangai. Banamboka. Voilà position Tozanango pour le moment. Et c'est un Congolais à comprendre ce qui se passe et puis tout bunda ponamboka to gagner. Il y a des ennemis partout. Makabananga bazolo wakebe enemi bazana aider ce toyebi na biso ba ennemi wana mais ba rotikala na soni. Bako vivre ngo.
totelema ensemble toloba tala ba Rwanda na kati ex bazoloba kama kitoko pona arme na bango bongo yo Congolais place ovandi eza bitumba mais Kagame faut yeba une chose que la RDC ekozonga simbande kotala bozomona guerre yo soki to bunde to koma be esclave ipo anini bango ba yebi ba américain eza Kagame ka pion ba américain ba lingi te bisto zwa indépendance ya mabele na biso ya ba minere na biso balima tiela biso un président moko étranger ou bien un Rwanda dirigé RDC bazui goma mote ba tie un Rwandais gouverneur bozomona te balingi bazala partout na mboka na biso ba diriger mboka na biso ko sala mati ba konzi position botelemi en tout cas merci ministre affaires étrangères ministre défense moi d'Amvita na message no kitoko et yokiawa et koti pene pa ba congolais était toko effacer biloko na bango ba corps monyo to déchirango on peut pas négocier avec des terroristes et nous allons nous battre jusqu'à la fin et jusqu'au sacrifice suprême faire des sébitions aux asimana botele mapona mboka cet ennemi là des Rwandais bako vivre ça ce n'est que le début oyo biso te yo comprendre congolais nyo sa comprendre ba mascara be l'Union européenne ba mascara na bango ezo koya nasi et maintenant il est temps que congolais assez amone clair abunda pona mboka partout place ça tellement loba ba marcher salama partout tellement et guerre médiatique est très important alors banamboka to landi biso ces missions comme temps tout tikabino bo continuer ko s'abonner massivement bo partager awa vraiment solo yebsa baninga s'abonner awa parce awa fake news ezalakati alors c'est à ce point donc comment clôturer mission na biso au revoir à la prochaine.